Toujours avec le logiciel Terre 2, nous pouvons simuler l'effet d'un éclairage sur un écran que l'on incline. Vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on incline l'écran, vous avez la quantité d'énergie reçue ici, visualisable ici, par unité de surface, donc par exemple par mètre carré, qui diminue au fur et à mesure que on incline l'écran. Donc en fait, vous avez un faisceau lumineux qui s'étale sur une surface plus importante ici, et donc l'énergie solaire est moins concentrée quand l'écran est incliné que lorsqu'il est entièrement perpendiculaire, puisque le faisceau lumineux qui transporte la même chaleur, la même énergie, va s'étaler sur une surface plus petite. Ici, un cercle. Si cette analogie, on la reporte maintenant sur le globe. Lorsque j'éclaire avec un même faisceau lumineux à l'équateur, est éclairée une surface qui est un cercle, et donc le faisceau lumineux est concentré au niveau de l'équateur, la quantité d'énergie reçue par mètre carré est importante, donc ça chauffe pas mal la surface terrestre. Si ce même faisceau lumineux ici arrive sur une surface du globe qui est sur une latitude plus haute, par exemple 45 degrés nord ici, ça éclaire une surface ovale, donc plus large, et donc la quantité d'énergie par mètre carré est cette fois-ci plus faible, donc ça chauffe moins. Enfin, un faisceau lumineux qui arrive de manière inclinée à la surface va éclairer un ovale encore plus étalé, et du coup, une surface plus grande, et donc la même quantité d'énergie qui se répartit sur une surface plus grande, fait que la quantité d'énergie par mètre carré est plus faible ici au pôle, vers le pôle nord, que ici à l'équateur.